Bonjour et bienvenue pour la restitution de cet exercice photo numéro 22 consacré à la photographie de champignons lumineux, un exercice un peu technique mais pour lesquels les difficultés que vous avez rencontrées n'étaient pas forcément d'ordre technique mais plutôt d'ordre mycologique. La principale difficulté, on va le voir sur cet exercice, ça a été de trouver les champignons puisqu'on arrive un peu tard dans la saison. Je vais essayer de ne pas renouveler cette erreur et de faire en sorte d'anticiper un petit peu plus sur la météo et la période du sujet pour que vous puissiez faire vos exercices d'une manière un peu plus confortable, même si les prochains en hiver vont pas forcément être très confortables puisqu'il va faire froid. Et aujourd'hui, donc pour cette restitution, je vous propose un format un petit peu différent. Je vous inviterai à me dire dans les commentaires si vous préférez ce format ou le format antérieur, puisque l'idée c'est d'aller directement sur le site internet sur lequel j'ai surligné un certain nombre de remarques pour qu'on puisse voir dans le forum directement vos images et donc voir ça en direct ensemble sur le site. Alors, on commence avec cette première photo donc, de Thierry, une jolie photo de champignons lumineux, donc, pour laquelle la difficulté rencontrée était la gestion de la lumière. Il indique Thierry donc plusieurs essais pour avoir un halo visible, pas cramé, ou qui n'absorbait pas trop les reliefs de la mousse. Alors effectivement, l'idée d'utiliser une lampe pour éclairer le sujet et de le faire sur un temps de pause long, ça suppose d'avoir déjà fait ces réglages, c'est-à-dire que la sensibilité, le diaph et la vitesse, avec une pause longue, sont déjà calés, et ensuite on va peindre avec de la lumière. Donc selon qu'on rajoute plus ou moins de lumière, on va exposer plus ou moins le sujet, et le sujet va renvoyer plus ou moins de lumière au capteur, et on va pouvoir avoir un sujet qui va être sous X ou sur X. Donc tout ça, ça se dose, puisque c'est en direct. Alors il y a une petite chose qui est très intéressante, c'est Jérôme qui m'en avait parlé, c'est la fonction Live Composite qui existe sur les boîtiers Olympus. Et alors le principe de cette fonction, c'est qu'à l'arrière de l'écran, vous avez le rendu final qui s'affiche au fur et à mesure de l'exposition. Alors sur une exposition d'une fraction de seconde, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais par contre, si vous avez une exposition qui fait 5, 10, 20 ou même 30 secondes, au fur et à mesure que vous peignez, vous voyez le rendu. Donc quand l'exposition se fait progressivement et quand vous avez suffisamment de lumière sur votre sujet, pif, vous coupez la lampe ou vous pouvez éclairer d'autres parties. C'est très intéressant pour cette technique puisque cette technique s'approche du light painting. Le light painting, pas au sens où on fait des petits dessins qui vont impressionner l'image, mais au contraire, on a un sujet qu'on va éclairer. Donc on ne braque pas une lumière directement vers l'appareil photo, on braque une lumière sur le sujet, et c'est le sujet qui va renvoyer la lumière. Et quand le sujet a renvoyé suffisamment de lumière, et ben grâce à ce live composite, clac, on coupe. Et ça, c'est super intéressant. Franchement, je ne suis pas un utilisateur d'Olympus, mais rien que pour ça, ça mériterait que, avec Jérôme, on vous fasse une petite vidéo, s'il est partant, pour vous montrer comment ça marche, parce que c'est vraiment super intéressant. Alors un grand coup de chapeau à Jean-Michel, qui nous a fait une photo magnifique. On a l'impression que là, les champignons, ils sont comme des braises, puisqu'il nous a éclairé ça magnifiquement. Et donc du coup, il nous explique qu'il a traité ses photos avec Capture One, toutes avec le même traitement, puis créé des fichiers TIFF, puis avec Luminar 4, donc assembler les photos de base avec 7 photos, choisies parmi 46, donc 46 photos au départ quand même, et qu'il a ajusté donc la luminance et la saturation des couleurs. Ça c'est intéressant d'essayer de, quand vous avez plusieurs images comme ça, si jamais il y a des décalages, d'essayer de réajuster, et notamment sur des montages où il y a plusieurs expositions différentes, de réajuster les tonalités pour que tout se fonde bien. Il ne s'agit pas juste de détourer et de poser juste à côté des autres. On peut jouer sur la luminosité, sur le contraste et sur la coloration pour pouvoir faire en sorte que les images se fondent bien les unes dans les autres. Et donc du coup, avec donc un éclairage des feuilles et de la mousse en dessous des champignons, ça donne une cohérence globale à l'éclairage, c'est ce qu'il indique, qui est plutôt très sympa. C'est une très belle image de Jean-Michel. Jean-Michel qui a rejoint très récemment la formation, et ça se voit puisque vous voyez sur les profils maintenant, il y a des petits badges qui affichent les formations que vous avez validées. Alors c'est pas juste pour se la péter, un peu aussi, mais l'idée c'est que, voilà, moi je sais que Jean-Michel il a suivi ces 3 formations, et je peux l'orienter vers des cours qui sont à l'intérieur de ces
formation, je sais où il en est, et c'est très intéressant parce que d'un seul coup d'œil, moi je sais où est-ce que vous en êtes dans votre progression sur les formations sur le site, et je trouve ça assez pratique. Donc là, je vais vous montrer sur les miennes, par exemple, toutes les formations qui sont en orange, c'est ce qui correspond au challenge. Les formations bleues, ce qui correspond à la prise de vue, j'allais dire reportage, mais au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est prise de vue hors studio. Et tout ce qui est en blanc sur fond noir, ce sont les prises de vue donc de studio. Tant qu'on est sur les cours, j'en profite parce que certains étaient un petit peu perdus sur leurs cours et me disaient « oui, je comprends pas, j'ai plus accès à mes cours ». Alors, si, des fois, il est possible que vos cours n'aient pas suivi avec le changement de site, mais souvent ce qui se passe, c'est que quand on a un cours pour lequel on a accès, on a donc au niveau du contenu la liste des cours, et quand on clique dessus, on ne peut pas accéder au cours numéro 2 si on n'a pas validé le cours numéro 1. Donc on doit valider donc, en marquant comme terminé le premier cours, et une fois que ce cours est validé, là on peut accéder au cours suivant. Mais sinon on est bloqué, on ne peut pas avancer. Donc il faut faire les cours dans l'ordre, on est obligé de valider les cours pour pouvoir passer à chaque fois au cours suivant. Donc ça c'est important. Donc si vous accédez à la première leçon mais vous ne pouvez pas accéder aux suivantes, c'est qu'il faut que vous ayez validé votre première leçon pour passer à la leçon numéro 2 et ainsi de suite. On continue avec une photo de Valérie qui n'est pas sur un champignon mais une fleur. En fait elle a tout simplement pas trouvé de champignon, on a vu que c'était le problème principal. Et pas de champignon, ok c'est le sujet, mais le sujet c'était aussi l'aspect lumineux de la chose. Et du coup elle en a profité pour faire l'exercice avec autre chose qu'un champignon, ce qui n'est pas déconnant. Alors effectivement on n'est pas dans le... Enfin le thème n'est pas respecté, mais le sujet de l'exercice, lui, il est. Donc, moi, je préfère que vous vous entraîniez sur quelque chose d'un peu différent. Je vous ai dit champignon, mais si vous me faites une fleur, c'est pas grave, du moment que vous utilisez la technique qui vous permet de vous entraîner pour pouvoir ensuite, progresser dans cette technique-là, pour pouvoir vous amuser à faire les photos que vous avez vraiment envie. Parce qu'après tout, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce soit un champignon, une fleur ou un petit bonhomme, c'est d'utiliser cette technique pour obtenir un effet créatif. De là, utilisez ce que vous voulez et au contraire, reprenez cette technique. Si vous pouvez vous l'approprier et en faire autre chose qui vous est propre, qui vous fait plaisir, foncez. Ici, une photo de Guillaume qui a eu un souci au niveau du montage, notamment à cause de la mise au point. Ce que nous dit Guillaume, c'est que donc, pour la photo de cet exercice, il a trouvé cet exercice compliqué, beaucoup de retours Photoshop et problème de netteté sur le sujet. J'aurais peut-être dû me mettre en manuel focus. Oui, la difficulté quand on fait plusieurs photos et si on laisse l'autofocus, c'est que potentiellement, chaque fois qu'on va déclencher, l'appareil photo il va chercher à refaire la mise au point en autofocus. Et s'il refait la mise au point, eh ben, il peut ne pas prendre la même à chaque fois. Il va bouger et il ne va pas être exactement au même endroit. Du coup, quand on fait notre montage, les photos ne sont plus exactement la même puisque les mises au point sont différentes. Donc ça complique un petit peu la chose. Donc oui, si vous faites un montage entre plusieurs images, autant que possible, essayez de débrayer l'autofocus de manière, et de débrayer tous les automatismes d'une manière générale, pour que on évite que l'appareil photo n'essaie de refaire des réglages et ne prenne un réglage différent entre chaque image, ce qui va vraiment vous compliquer la chose au niveau de la post-production. La retouche Photoshop, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On peut aller très très loin dans les images, dans l'amélioration d'une image, mais ça suppose qu'on ait vraiment pensé et organisé sa prise de vue pour ça. Et donc on va optimiser au maximum sa prise de vue de manière à ce que tout se déroule parfaitement bien au niveau de la post-production. En parlant de mise au point et d'autofocus, un qui nous a particulièrement bluffé, c'est Bruno qui nous a fait une image à la maison avec des champignons. Donc on est presque plus sur de la photographie culinaire, mais en utilisant la technique du champignon lumineux. Donc il a éclairé ses champignons, et c'est là que c'est intéressant. Je vous parlais à l'instant de mise au point. La particularité de cette prise de vue, c'est qu'il a fait sa mise en scène, et il a fait un focus stacking avec 10 images, c'est-à-dire que pour qu'on garde une profondeur de champ relativement faible, il a laissé le diaph ouvert de manière à réduire cette zone de netteté, mais ensuite pour augmenter la zone de netteté, on n'est pas passé par une gestion de la profondeur de champ, par une fermeture du diaph, mais par plusieurs images, en l'occurrence 10, en décalant la mise au point. Donc la zone de netteté a été faite à un endroit, et ensuite elle a été décalée 10 fois, et montée dans Photoshop, ce qui veut dire que la zone de netteté reste faible, et elle va être juste concentrée sur l'objet, sur le sujet, et le fait de les avoir montés, on va étendre cette zone de netteté
du début de l'objet jusqu'à la fin de l'objet, en gardant un flou d'arrière-plan qui va être extrêmement prononcé, mais de manière assez naturelle en fait. Et ça c'est chouette, donc je m'attendais plus à des HDR sur ces sujets-là. Le focus stacking était extrêmement judicieux sur cette photo, et le rendu est plutôt très très sympa, donc ça nous fait quelque chose de vraiment très lumineux, de très joli. On voit qu'il a utilisé donc une petite lampe pour éclairer, pac, au travers. J'aurais presque imaginé que ça avait été éclairé par en dessous, mais on voit que ça passe quand même au travers, et ça nous fait quelque chose de très très joli. Voilà, la mise en place de la prise de vue, une petite ardoise, les champignons, un fond sombre, une lampe frontale pour l'éclairage, et vous voyez que on n'a pas besoin d'un matos de folie et de choses extraordinaires. Avec un petit peu de technique et un petit peu d'imagination, on fait des choses qui sont vraiment magnifiques. Donc là, bravo Bruno. Voilà pour la restitution de cet exercice photo consacré aux champignons lumineux. Il y a encore plein de belles images que je vais vous montrer dans le diaporama à la fin de cette vidéo. Je vous invite aussi, quand vous participez aux exercices photo, à partager l'exercice en allant sur l'article du blog et en cliquant sur les petits boutons de partage sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, on peut partager sur Twitter, sur Facebook et sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi utiliser donc des liens de parrainage. Vous voyez que j'ai changé un petit peu, j'en profite, les systèmes de points. La logique est toujours la même, mais on ne gagne plus des points quand on met un petit post, parce que sinon ça clignotait dans tous les sens. Vous êtes plusieurs à nous dire ça clignote tout le temps. Donc les points se font quand on s'inscrit, quand on remplit son profil, et une fois qu'on est inscrit, qu'on a rempli son profil, quand on partage sur les réseaux sociaux, donc quand on participe au rayonnement de la communauté, et sur les parrainages. Alors dans vos profils, vous pouvez cliquer, vous avez un petit lien parrainage où je vous explique tout comment qu'il faut faire pour parrainer les copains et gagner des points pour financer vos formations. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve très très vite en tout cas pour le prochain exercice que je suis en train d'écrire et de finaliser. Donc dès qu'il est tourné, je vous le mets en ligne pour qu'on puisse s'amuser sur les lumières de Noël. On se quitte avec le diaporama de vos photos de champignons lumineux, bonne semaine, à bientôt.